Salut tout le monde, c'est NatoX, épisode 12 du Let's Play. Ah là 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 là, vous êtes pas prêts de ce qui va se passer. Dans le dernier épisode, on a trouvé une méthode d'argent qui marche énormément. Je me faisais à peu près 17 millions par heure. Actuellement, avec cette méthode, je me fais plus de 20 millions par heure. Donc voilà, j'ai bien upgrade. Comme en témoigne mon argent sur le côté, je suis à 311 millions de coins sur moi. Et encore, c'est pas tout. Bon allez, petit récapitulatif de tout ce que j'ai fait. Tout d'abord, dans l'HOTM. J'ai farm pas mal de gemstone powder, pas mal de mithril powder. Je suis à 4 500 000 de mithril powder et 10 700 000 de gemstone powder. Et je suis aussi monté à HOTM 7 comme je vous l'ai dit à la fin du dernier épisode. J'ai max fortune mine qui me donne 150 de mining fortune supplémentaire. J'ai max powder buff qui me donne 50% de powder supplémentaire. Et voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de powder et c'est pour ça que je me fais beaucoup d'argent maintenant avec le mycelium. Si on regarde, bon les overlays sont buggés, mais le mycelium se vend actuellement 1778. Donc vraiment c'est abusé, profitez de ça, c'est extrêmement puissant. En farmant le gemstone powder, j'ai eu beaucoup de préhistoriques eggs. Et là, j'ai les deux premiers préhistoriques eggs légendaires. Voilà, je les ai eu quasiment en même temps, vous voyez, il y a 2000 pas d'écart entre les deux. Si on regarde dans mes pets, j'ai déjà un armadillo commun, un uncommon et un rare. J'ai pas d'épique, mais bon, j'aurai les légendaires qui vont remplacer ces trois-là. Ça c'est nice. Plus que 20 000 pas et ils vont éclore. Si maintenant on va dans les collections, vous voyez, on peut activer le ranking des collections juste ici. Donc voilà, le ranking est activé. Je vais dans les mining collections. Et déjà, on peut voir que j'ai farmé 54 millions de mycelium. C'est pour vous dire, j'ai vraiment pas chômé. Je dirais, le mycelium, j'ai farm pendant 15 heures. Ouais, on peut dire ça, 15 heures de mycelium à peu près. Peut-être même un petit peu plus. Et donc, si on regarde le ranking, je suis actuellement dans le top. Donc, le mycelium, où est-il? Il faut que je le retrouve, voilà. Mycelium, c'est la 4e ligne. Je suis top 0,008% des joueurs qui ont miné du mycelium. C'est pour vous dire quand même. C'est pour ça que j'ai 311 millions de coins. Donc voilà, ça fait un bel avancement. Si je récupère tous les coins que j'ai à la banque, voilà, je suis à 511 millions. Et encore, ce n'est pas tout. En farmant le gemstone powder, j'ai pu avoir beaucoup de sludge, beaucoup de parties d'automaton, et on va aller voir ça. Voilà ici des coffres remplis de sludge, 3 coffres remplis, et un qui est quasiment rempli aussi. Il y en a pour à peu près 15-20 millions de coins là-dedans. Si je regarde dans mes backpacks aussi, j'ai tellement de pièces d'automaton. Vous voyez, un stack ça vaut 11 millions, ce stack là il vaut 15 millions, etc. C'est énorme. Bon, malheureusement, à cause d'un bug dans les mods, j'ai pas la value qui s'affiche. Mais bon, c'est pas très grave. Si je vais dans mon EC aussi, voilà, j'ai 2 stacks et 12 des Viperles. Chaque stack des Viperles se vend entre 17 millions et 19 millions de coins. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai fait. Ok, c'est bon, j'ai réparé le problème de value. Donc, si on voit dans ce backpack-là, dans le seul backpack que j'ai d'ailleurs, il y a 69 millions de coins. 69,8. Du coup, si on regarde le sludge, vous voyez, il y a 5,8 millions par coffre. Et dans le dernier, il y a 4,3 millions. Ça fait un total de 20 millions. Et si on regarde aussi dans le Enchanted Mining Stack, j'ai 16 000 d'Enchanted Coal, ce qui correspond à 23 millions de coins de charbon. La Hearthstone, ça correspond à 9,1 millions. Bon, sinon, dans cet épisode, on va avoir la meilleure drill du jeu. Enfin, la meilleure drill. On va essayer d'avoir la drill la plus forte possible. La Divine Drill si j'ai de la chance. Et sinon, on va acheter la Titanium Drill DRX655. Elle coûte 300 millions de coins si vous avez vu. Il y a les upgrades aussi, donc c'est pour ça que j'ai farm pas mal d'argent. On est parti. Je vais commencer par déjà changer le setup de minions encore. Je l'avais changé dans le dernier épisode. Mais là, on va le rechanger. Puisque les minions ont quand même pas mal farm. Les minions de bois sont quasiment au niveau 11. Les minions de mob aussi ont bien upgrade. Et puis les collections sont quasiment max aussi. Donc on va faire tourner un petit peu tout ça. Me voilà maintenant dans les Dwarven Mines. Pourquoi? Pour vous montrer un petit peu les commissions que j'ai réalisées. Je suis à 485 commissions sur 500. Mon objectif, ça va être de passer HOTM 8 dans la vidéo. Parce que là, je suis HOTM 7 et je suis très loin de passer HOTM 8. Vous voyez, 200 000 XP avant de passer HOTM 8. Donc là, ce que je fais les 15 commissions pour avoir le Royal Pigeon. Une fois que j'aurai le Royal Pigeon, il va me manquer 250 commissions pour avoir le Travel Scroll to the Nucleus. Juste ici. Et pour faire ces 250 commissions supplémentaires, je vais tout simplement faire des Nucleus Run. Déjà, chaque Nucleus Run donne 800 d'HOTM XP. Ça va me permettre de monter d'HOTM déjà plus rapidement. Ensuite, grâce au Royal Pigeon, je pourrais terminer les commissions sans avoir besoin de parler à un émissaire. Et sachant que les commissions dans les Crystal Hollows sont souvent d'aller récupérer certains cristaux qui sont utiles pour faire des runs, et ben voilà, on fait tout en même temps en fait.
on fait des runs, on fait des commissions, et donc on fait de l'HTM XP. Si on calcule, donc ça fait 800 HTM XP par run, on va faire 50 runs, sachant que pour chaque run il faut 5 cristaux, les commissions par cristaux donnent 400, 5 cristaux x 400 fois 50, ce qui me fait un total de 140 000 XP HTM à la fin des 50 Nucleus Run. C'est ce que je vais faire. Pour les commissions restantes, je vais tout simplement les faire dans les Dwarven Mine. Allez, on est parti pour reset l'HTM. J'ai toujours la même drill qu'avant, ça ne change pas. Je vais pouvoir récupérer d'ailleurs les 2 commissions que j'avais faites hier. Comme ceci. Et donc on est parti pour faire les 15 commissions restantes. Ok, c'est bon, commission milestone tier 5, on va aller récupérer le Royal Pigeon tout de suite. Et on va aussi récupérer le Mining XP. Paf, je monte. Oh là là, j'ai monté de plein de choses là. Mes pets sont pris un level, je passe level 38 Skyblock et je passe level 44 Taming. Bon, j'ai le Royal Pigeon. Ok, je vais vous montrer comment ça marche. Ah bah voilà, tout simplement. Vous faites clic droit avec. Bon, il y a un petit cooldown, mais bon, vous faites clic droit avec et vous avez accès aux commissions. Vous pouvez récupérer les commissions ici. Ça marche exactement comme un émissaire. Sauf que là, c'est portatif. Vous avez un émissaire portatif sur vous. Donc voilà, ça c'est fait. Et je vais pouvoir changer mon setup de minions. Mais pour avancer plus vite, je vais en même temps envoyer un clone faire des runs. J'espère que ce clone ne sera pas idiot et j'espère qu'il va réussir à me drop le Divine Alloy. Comme ça, je pourrai directement avoir la Divine's Reel. C'est parfait. Mais bon, entre nous, j'y crois pas trop. Hein. De toute façon, tous les clones que je fais, ils sont pas très intelligents. Mais bon, on va essayer. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est moi le clone. On y va, on va faire les runs. Il m'énerve l'autre. Hein. Toujours, c'est moi qui dois faire le travail le plus long, le plus ennuyant. Allez, go dans les cristallolo. Alors, est-ce qu'il y a tout? Ok, alors ici, dans ce lobby-là, on a le Khazad-dûm, c'est bon, le King, c'est bon, la Queen, c'est bon, le Temple qui est juste là, les Mines of Divan, ok, et le Precursor City. Bon bah c'est parfait, j'ai tout directement sur ce lobby. Je vais pouvoir équiper le Molpet. Et je vais pouvoir aussi améliorer dans le Diamond Essence Shop, je vais pouvoir améliorer ce perk là, Gain one extra random drop when obtaining a Crystal Nucleus Bundle. Ça veut dire que j'aurai littéralement un item de plus par Nucleus Run. Donc bon, voilà, il coûte 5000 Diamond Essence. Et je monte level 139 d'ailleurs, parfait. Et donc là vous voyez, si je prends mon Royal Pigeon, et donc là je dois trouver le Saphir Crystal, donc c'est parti. Voilà, comme ceci, à chaque cristal que je vais récupérer, la commission sera terminée. Il faut savoir qu'à chaque fois, ça me demande le cristal que je n'ai pas, ou un cristal que je n'ai pas. Donc par exemple là j'ai fait le saphir, il pourra pas me demander le saphir avant que j'ai fini la run. C'est pour ça que c'est utile. Et donc ce qui fait que il y a 5 cristaux à récupérer. Je vais faire 50 runs, donc 250 commissions au total, ce qui va me permettre d'arriver à 750 à la fin. Bon allez c'est parti, on va pas faire de timelapse, juste avec un gros cut. Vous allez retourner avec le vrai NatoX, j'espère qu'il travaille bien en main, et donc voilà. Bon, maintenant que le clone est envoyé, je vais pouvoir changer tout ça. Déjà, je vais récupérer les minions, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, vous voyez, ils ont quand même pas mal d'items sur eux. 6 Polished Pumpkin pour le minion de Pumpkin, c'est énorme. Voilà, je monte d'ailleurs d'un level de farming. Le melon, 7 enchanté de melon, ok. La Netherwart, bah, je récupère ça et je monte d'un level de collection de Netherwart. Voilà, les champignons. Bon, je vais récupérer ces champignons là. Je monte Mushroom 9 et le mignon est au level 9 aussi, ok. L'acacia a bien produit. Le spruce mignon, il a bien produit aussi. Le Dark Oak, bah lui aussi. Mon inventaire est plein, je vais aller vider tout ça. Faudra que je crée vraiment un autre coffre là. Ok, je vais créer un autre coffre, histoire de déposer ce que j'ai en plus. Alors, je vais déposer à l'arrache comme ceci, voilà. Parfait. Ensuite, le mignon de pêche. Alors, qu'a-t-il farm? Il a farm un stack d'enchanté de Rocode, un peu plus même. Oh, je vais tout récupérer. Parfait. Oh, je monte de tellement de collections. Waouh. J'ai accès maintenant au large fishing sack. J'espère j'ai assez pour le craft. Et puis plus tard, je pourrai craft le large enchanted fishing sack. Ça, c'est bien aussi. Alors, est-ce que j'ai assez? Pufferfish, j'en ai que 55. J'ai un peu de cuir ici. Je crafte le premier tiers et le deuxième tiers. Ok. Heureusement, j'ai des coffres spéciaux pour tout ce qui est en rapport avec la pêche. Comme ceci. Et pour améliorer ce mignon de pêche, c'est 256 enchanté de Rocode. Le wheat, on va voir. Le wheat, il a quand même farm énormément. 4 enchanté de Abel. Enchanté de wheat aussi. Il en faut 512 au total. Je vais voir si j'en ai dans les coffres. Le wheat, je dois en avoir un peu plus. Toujours pas assez quand même. Donc ça va attendre. Le Cocoa Bean, comment a-t-il farm? Donc le Cocoa Bean mignon, il a farm quand même pas mal de stacks. 4 cookies déjà et 2 stacks et demi d'enchanté de Cocoa Bean. Je pense que j'ai assez pour l'upgrade. Donc voilà tout l'enchanté de Cocoa Bean que j'ai. C'est pas assez évidemment pour améliorer ce mignon là. Donc ces mignons là j'ai récupéré. Le Hawk mignon, il est plein. Je vais jeter ça. Et le Hawkwood, mais je suis bien dans la collection de Hawk là, elle est terminée. Bah oui. 398 000 sur 25 000, bah oui, évidemment. Je vais garder quand même le bois, ça va permettre de faire des storage.
Dans la collection, il y a que des large storage à faire, sinon il y a rien d'autre à faire. Ok, on va s'attaquer maintenant aux minions de mobs. Ça va être un peu plus dur de les récolter parce qu'ils produisent beaucoup plus de ressources. Alors donc, un enchanté de Cooked Rabbit, parfait. Bon, je vais tous les récupérer, je vais vider ceux dont je n'ai pas besoin. Enfin, tous les items pas enchant, quoi. Le chip mignon, il est full aussi. Oh, et j'ai accès au large enchanted Husbandry sac. Ok, ça c'est bien parce que ça veut dire que je pourrais mettre tous ces items là dans ce sac là. Comment il se craft? Comme ceci. Alors là, il faut pas me le dire 2 fois. Je le fais vraiment instantanément. J'ai plusieurs stacks de Enchanted Romouton aussi. Est-ce que j'ai du fil? C'est pas grave, je vais acheter de l'Enchanted String. Enchanted String ici. Je crois qu'il m'en faut 16. Parfait. Je vais en profiter pour craft l'autre sac. J'ai pas assez pour l'autre sac, c'est pas grave. Peut-être j'ai du mouton qui traîne, on sait jamais. Malheureusement non. Ah si j'ai un stack ici, ça va suffire du coup. Parfait. Je pourrais le mettre dans cet endroit-là. Et là, je peux mettre maintenant tous les items qui peuvent aller dans ce sac-là. Ah là là, let's go. Ça veut dire que je pourrais faire énormément de place. Et voilà, le sac est bien rempli. J'ai beaucoup de laser, j'ai beaucoup de raw beef. Mais il nous reste quand même des minions à récupérer. Le mignon de chicken, par exemple. Je peux l'upgrade même d'ailleurs. Parfait. Est-ce que le mignon de chip, je peux l'upgrade? Non. Mignon de rabbit? Non. Alors ça, tout récupérer. Il passe niveau 10. Il passe même niveau 11. Le mignon de co, c'est fait. Mignon de pig. Je peux pas l'upgrade, il est niveau 9. Ok, mignon de squelette et mignon de zombie, je vais tout récupérer d'un coup. Et je débloque aussi l'enchanted combat sac, parfait. Je vous le dis là actuellement, on fait vraiment un stonks au niveau des sacs. Je vais pouvoir même racheter de l'enchanted string, 16 encore. Le premier sac se craft comme ceci, le deuxième et le troisième juste comme ça, parfait. Maintenant, l'enchanted sac, voilà. Ce qui me fait encore 2 sacs supplémentaires. Parfait, ça c'est bon. Alors, ensuite, donc ces mignons-là, c'est bon. Mignons de mob, c'est fait. Peut-être que dans la collection de wheat, j'ai pas fait gaffe. Peut-être que je suis max. Oui, je suis max. Il y a un monde où j'ai assez pour craft encore ce sac-là. Ah, quoique. Allez, ça coûte cher quand même. 3, 2, 2, 2, 2. Je vais essayer de le craft. On va voir ce que j'ai. J'ai un peu de blé là, j'ai 4 enchantés des belles ici. Ça va pas être suffisant, il va me manquer quand même beaucoup. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je pourrais craft le premier sac, mais bon, je vais pas le faire parce que j'ai pas d'item non enchant ici. Et donc là, on est quand même déjà bien mieux. Hein. On a beaucoup d'items enchant, que ce soit dans les sacs ou même dans les coffres. Voilà, bon, j'ai récupéré tous les minions, ça a pris du temps. J'espère que mon clone a terminé ses 50 runs. Allô, oui, tu m'entends? Ouais, il me reste 15 runs actuellement à faire, j'en ai déjà fait 35, donc vas-y. D'accord, bon, il a pas terminé, c'est pas grave, je vais enlever des minions pour les remplacer. Déjà, le mignon d'acacia, est-ce qu'il est vraiment utile? Non, moi je pense pas. Je vais pouvoir l'enlever, je vais garder évidemment le storage ainsi que le super compactor. Je vais directement prendre ici le mignon de birch. J'avais oublié, mais quand j'ai changé mon setup de minions la dernière fois, donc dans le dernier épisode je crois, j'ai pas pensé du tout en fait au sac de foraging, le sac de foraging qui se débloque dans la collection de birch. Donc là, bon, j'aurai pendant quelques temps encore du bois qui va traîner dans les coffres. C'est pas grave. Je mets ce mignon ici, je lui mets le super compactor ainsi que le storage. Je vais casser aussi tout ce bois là. Et voilà, comme ça il sera content, il va faire pousser du boulot. Voilà, parfait. Bon, alors, ok, donc maintenant on va réfléchir à qu'est-ce que je pourrais enlever. Déjà, le mignon de Netherwart, je pense que je peux l'enlever, puisque la collection est max. Et le mignon aussi, donc voilà, comme ceci. Tout ça, j'enlève. Je vais pouvoir ajouter peut-être un mignon de jungle log, même si le jungle, je crois, je suis max dans la collection. Peut-être, allez, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Spider en vrai. Spider ou Cave Spider, peut-être les deux même. Je crois que j'ai assez de place pour mettre les deux. Et j'ai 22 minions slots. Bon, voilà, on va commencer par le Spider. Et pour le Cave Spider, est-ce que je le mets là? Je pense pas. Je vais boucher le trou avec du bois pour le moment. Et puis on va laisser comme ça. Je vais pas mettre le Cave Spider, je pourrais, mais bon. J'ai un peu la fainéantise d'aller chercher des large storage. Donc voilà le setup, à quoi il ressemble. On va le laisser comme ça pendant tout cet épisode. On va voir le prochain épisode où j'en suis. Ça y est, le clone a terminé de faire les 50 Nucleus Run. On va voir le stuff qu'il a eu. Bon, alors voici le stuff principal que j'ai eu. Déjà, j'ai drop 4 Jade Rolled. Faites pas de gaffe au sludge, j'ai mis directement dans les coffres de sludge parce que j'avais plus de place autre part. Donc voilà, déjà j'ai eu 4 Jade Rolled. Donc ça va être utile quand on va faire la prochaine armure de mining. J'ai eu 22 de Corleonite puisque j'ai dû tuer Corleone plusieurs fois pour les commissions. J'ai eu plein d'enchanted book lapidary. Donc voilà, j'ai tout compacté en un seul lapidary. J'ai encore d'autres lapidaries qui traînent juste ici.
Mais bon, on va voir pour les vendre plus tard, eux. J'ai eu un Fortune 4, ça va être parfait pour la drill. J'ai eu une Gemstone Mixture, bon bah je l'ai mise là, voilà, on va voir ce qu'on va en faire plus tard. Une Recall Potion, j'en aurai jamais besoin je pense. Et j'ai eu 30 Divine Fragments, ça c'est bien, ça va nous permettre de craft la Divine Armor plus tard. Et donc voilà, tout ce que j'ai eu, j'ai l'impression que j'ai été un petit peu plus chanceux que la vidéo 50 run, puisque j'ai drop pas mal de Divine Fragments et 4 Jade Roll, je sais plus combien j'avais drop de Jade Roll avant. Et si vous avez vu, mon argent a aussi énormément augmenté. Ça, c'est tout simple, c'est parce que c'est le meilleur call actuellement. Et il faut savoir que durant les mining fiesta, les drops liés au mining sont multipliés par 2. Ce qui veut dire que le mycélium est multiplié par 2 aussi. Donc bon, j'en ai profité et évidemment, quand il y avait une mining fiesta, j'ai farm. Il me reste aussi d'ailleurs, voilà, 88 millions de coins à récupérer de ce mycélium là. Et il va rester une dernière mining fiesta dans 15 heures, donc je vais la faire évidemment pour gagner encore plus d'argent. Bon, allez maintenant, il est temps d'acheter cette drill. Je vais récupérer tout l'argent que j'ai. Voilà, je suis actuellement à 635 millions de coins. La drill que je veux acheter, c'est la Titanium Drill DRX655. Malheureusement, mon clone n'est pas très doué, donc il a pas de drop de Divine Alloy. Oh là là, quel boulet celui-là. Non, plus sérieusement, voilà, donc je vais acheter cette drill là. C'est, on va dire, la avant-dernière meilleure drill du jeu. Si on compare avec la Divine's Drill, donc déjà, cette drill là donne 1600 de mining speed ainsi que 120 de mining fortune. La Divine's Drill donne, elle, 1800 de mining speed et 150 de mining fortune. Donc vous voyez, l'écart il est pas non plus gigantesque. Par contre, le prix est gigantesque. Le prix de cette Divine's Drill est de 1,6 milliard de coins, alors que l'autre est de tout simplement 300 millions de coins. Donc c'est pour ça que je vais pas aller jusqu'à farm la Divine's Drill, c'est complètement inutile, surtout pour les stats qu'elle donne en plus comparé à une drill qui vaut quasiment 8 fois moins cher. Donc c'est parti, on va à la hache, et là je mets Titanium Drill DRX655 comme ceci, je trie par le plus bas, et là je peux acheter celle-là qui n'est pas du tout enchante, qui n'est rien du tout. On va partir sur celle-là, elle va me coûter 300 millions de coins. J'ai farm l'argent pour ça, donc allez, c'est parti. Et voilà, let's go, une Titanium Drill DRX655, c'est parfait. Maintenant, il faudrait que je lui mette des upgrades. Donc vous voyez, pour les upgrades, on peut en mettre différentes. On peut mettre un Fuel Tank, une Drill Engine et un Upgrade Module. On va déjà regarder le Fuel Tank. Je vais l'acheter évidemment, mais je ne sais pas lequel acheter. Peut-être celui-là, mais il faut que je monte HTM8. Et je suis pas du tout HTM8. Je crois que je suis début HTM7. Peut-être avec ce que le clone tout à l'heure a fait. Peut-être je suis monté à la moitié de l'HTM. Quoi? HTM8? Comment ça HTM8? Oui, c'est le clone. Alors je sais pas quand est-ce qu'il va se rendre compte l'autre, mais je lui ai fait déjà ses 750 commissions. J'en ai même fait plus. Et je suis monté HTM8 parce que bon, il mettait trop de temps à faire le setup de minions. Et moi, bon, 50 runs, j'ai fait ça en quoi? 10 secondes? J'espère qu'il va me remercier. Ah, ok, je comprends, du coup. Bon, bah, merci à lui, hein. Ce qui veut dire que je peux acheter maintenant le Perfectly Cut Fuel Tank pour 109 millions de coins. 110 millions de coins, d'ailleurs. Alors, c'est le Perfectly Cut Fuel Tank. Lowest Bin, 110 millions. Et voilà, déjà une drill part de fait. Ensuite, il me faudrait une Drill Engine, ok. Donc la Drill Engine, il y en a une qui s'unlock à la HTM9, mais bon, est-ce que j'avais vraiment envie de monter HTM8 et HTM9 en une seule vidéo? Non, c'est trop, on va faire ça plus tard. Mais en revanche, on peut acheter celui-là, le Sapphire Polished Drill Engine, il n'y en a pas en vente. Vous y croyez ça? Il n'y en a pas en vente. Il n'y en a pas en vente. Bon, je vais regarder ce qu'il faut pour le craft. Alors déjà, il faut un Ruby Polished Drill Engine, ça, il s'achète parce qu'il y a un lowest bin, ok. Après, il faut 16 plasma, 8 précurseurs apparatus, 3 perfect saphir gemstone et 5 drill motor. Bon, je vais aller à la forge et on va faire ça. Parfait. Alors, me voici à la forge. Alors, il me faut déjà un polished ruby engine. Voilà, il est ici. Ensuite, il me faut 16 plasma, donc ça se trouve au bazar. Plasma 16, comme ceci. 8 précurseurs apparatus et 3 perfect saphir, ok. Comme ceci. Et enfin, il me faut 5 drill motor. Et voilà, logiquement j'ai tout pour faire cette drill engine. On va aller voir. Alors je parle au forger. J'ai oublié la dinguerie que je viens de faire. C'est pas vrai, j'avais mis des refined mithril avec le mithril que j'ai fait. Oh non. Bon, il y a peut-être un moyen en vrai d'accélérer le process. Je vais reset l'HTM. Et là je vais juste aller viser le perk Quick Forge. Comme ça. Et voilà, ça augmente de 30%, et là ça va durer plus que 1h30. Ok, ça va, on est passé de 3h à 1h30. Bon, on se retrouve dans 1h30, moi je vais me faire une petite game valo, et puis voilà. Je vais le forger, alors où est-ce que ça se forge? Je pense dans Drill Parts, ouais, ça paraît logique. Et là, Sapphire Polished Drill Engine, ça dure 30 secondes, à peine 20 secondes. Et j'aurai ma deuxième Drill Part
Donc ça va nous faire un fuel tank, une drill engine. Pour l'upgrade module, je vais voir ce qu'il y a comme upgrade module, je vais voir ceux qui sont intéressants. Alors il y aurait la Blue Cheese Goblin Omelette éventuellement, mais pour l'instant elle est pas utile. Je pense que pour l'instant je vais pas mettre d'upgrade module, puisque j'ai déjà la Spicy Goblin Omelette qui me donne 20% de powder sur mon autre drill, donc sur ma drill en mithril. Et donc c'est ma drill qui me sert à farm la powder. Et en vrai, la déplacer sur cette drill là, ça ne changerait rien, juste ça voudrait dire qu'à chaque fois que je fais du mithril, il faut que je switch à chaque fois. Donc autant laisser sur cette drill là. Bon, du coup ça me fait le Sapphire Polish Drill Engine, ok. Et maintenant je peux aller les ajouter tous les deux sur la drill. Et de 1 et de 2, ok. Je vais aller mettre aussi du fuel puisque le fuel tank que j'ai acheté était pas full. Là comme ça. Parfait, 100 000 fuel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Il me manque des gemstones. Alors pour les gemstones, je sais pas s'il faut les unlock. Ouais, donc j'ai un slot de gratuit et sinon le reste il faudra que je paye. Il me faut une Amber Gemstone. Donc on va acheter une perfect. On va la buy instant. Voilà. Et là je la mets. Ok. Déjà ça c'est fait. Ensuite, il me faut 50 000 coins et 20 de Fine Jade Gemstone. Ok. Ça je pense que je les ai. Fine Jade, je les ai. Alors, où est le jade? Jade est là, j'en ai même un petit peu plus. Et je vais évidemment acheter une Perfect Jade Gemstone pour 16 millions même. Voilà. Comme ceci. Et là, c'est un mining slot supplémentaire où je peux mettre n'importe quoi. Jade, Amber et Topaz. Alors, je pense qu'on va mettre... Je sais pas ce qui est le mieux entre soit le mining speed, soit la pristine. Je pense que la pristine, ça reste mieux. Et c'est pour ça qu'on va mettre de la pristine. Le topaz qui coûte un petit peu plus cher, c'est pas grave. Et pour débloquer le stot, il me faut une flawless jade, flawless amber et flawless topaz. Ok. Alors, flawless topaz, flawless amber, juste là. Et flawless jade, juste ici. Parfait. Et là, j'applique de la pristine. Et voilà. Ok, donc déjà, ça c'est fait. Il me reste 33 millions de coins. Bon, on est passé de plus de 400 millions de coins à 33 millions de coins. Ok. Heureusement, il me reste du mycelium ici que je pourrais vendre. Il me reste aussi pas mal d'autres choses à vendre. Mais bon, on est là pour ça. Ensuite, la reforge que je vais mettre, c'est Auspicious. Ça coûte un peu cher, mais bon, c'est pas grave, on va l'insta-buy. Et elle s'appelle Dwarven Geode. J'en achète une. Parfait. Je vais en profiter aussi pour acheter un Recombobulator. Parfait. Je vais aller au hub. Alors, c'est ici que je l'applique. Combien ça va coûter? 300 000 coins. Parfait. Et je peux ici mettre ma drill en mythique. Parfait. Comme je vous l'ai dit avant, j'ai gardé des enchantes. Voilà, Fortune 4 et Lapidary 5. On va les appliquer, puisqu'ils sont là pour ça. Lapidary, c'est fait. Fortune 4, c'est fait aussi. Et maintenant, je vais aller l'enchant sur mon île. Donc, efficacité 5. Voilà. Smelting Touch, bon, on peut le mettre. Expérience, on le met. Et après, bon bah, Fortune, c'est fait. Et Seal Touch, on va pas le mettre. Ok. Si on regarde, on voit le total value de la drill. Il est de 579 millions de coins. C'est abusé, c'est actuellement l'item qui vaut le plus cher de tous les items que j'ai. Si on fait ça, la drill qui est largement la première là-dedans. Et on va aller l'essayer hein, du coup. Avant de l'essayer, je vais rebuild de l'HOTM vite fait. Ok, j'ai build vite fait l'HOTM. Et là, on va aller essayer ça. C'est fou quand même. Je mine tellement vite. Je peux littéralement avancer, les blocs se minent tout seuls. Là j'ai une vraie drill dans les mains quand même. Hein. Elle a 2285 de mining speed. J'ai un total de 5564 de mining speed. Bon voilà, j'ai essayé la drill. Je suis vraiment très content de ce que j'ai fait pendant cet épisode. Bon, heureusement que j'avais farm quand même pas mal d'argent avant. Aujourd'hui on a farm la drill. Dans le prochain épisode, bon, on va changer d'armure. On va s'attaquer à maintenant la meilleure armure du jeu. De mining évidemment. Si vous la connaissez, tant mieux, sinon bah vous allez attendre le prochain épisode. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre le serveur Discord de Sky Coffee dans la description, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!